Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo sur un piège d'ouverture que j'avais trouvé, que j'avais trouvé dans un livre de Camille Sénéca il y a très longtemps. Euh, C'était peut-être l'un des tout premiers livres enfin une page d'un livre que j'ai vu, hein, je vais avoir 7 ans peut-être, et un piège assez incroyable dans l'ouverture, on va voir tout de suite la partie, avec les blancs, donc ils jouent D4, les noirs jouent D5, C4, E5, voilà, dans le contre-gambit albin ça s'appelle, hein, puisque évidemment les blancs jouent un gambit dame et les noirs jouent un gambit de leur côté, donc ça s'appelle un contre-gambit albin. Les blancs font le bon coup, ils prennent le pion E5, D4, et là tout de suite une erreur, hein, dès le quatrième coup, qui va se révéler extrêmement grave par la suite, parce que les blancs vont continuer à mal jouer, bien sûr, mais on va voir ce qui va se passer. Donc ici, il faut jouer normalement cavalier F3, hein, c'est le meilleur coup dans cette position. Les blancs, dans cette partie, ont joué E3, et là, ça va être assez catastrophique ce qui va arriver. Très rapidement, hein, dès l'ouverture, fou B4 échec, fou B4 échec, les blancs jouaient fou D2, prise du pion E3, coup intermédiaire. Alors ici, bah, les blancs, ils étaient un peu obligés normalement de reprendre avec le pion, hein. Il fallait faire ça, c'est pas terrible, hein, ça affaiblit évidemment leur structure de pion, ça ouvre un peu le roi, donc déjà dès le départ une mauvaise ouverture pour les blancs, mais c'est ce qu'il fallait faire. Les blancs qui n'ont pas compris l'idée des noirs vont prendre le fou en B4. Les noirs prennent le pion sur échec. Évidemment, le roi ne peut pas prendre le pion, sinon la dame blanche est capturée, hein, puis c'est fini, on a gagné la dame avec les noirs. Le roi qui est donc obligé d'aller en E2. Alors là, les blancs se sont dit, bon, c'est pas très grave, hein. S'il prend ma dame et qu'ensuite il prend mon cavalier, je reprends simplement son pion et j'ai rien perdu. Et si il prend mon cavalier en faisant dame, bah, j'échange les dames, roi prend, et je récupère sa dame, et on a égalité matérielle. Sauf que, évidemment, les noirs sont malins, hein, et vous avez trouvé, bien sûr, l'idée, puisque vous connaissez le thème de toute façon. Eh ben, on prend le cavalier, ça c'est vrai, mais on fait pas une dame, et oui, on fait une sous-promotion, donc peut-être une sous-promotion réalisée le plus tôt possible dans une partie, hein, peut-être. Je pense pas qu'il y ait d'autres exemples de parties où on peut faire une sous-promotion aussi vite. Septième coup, hein. Et en plus c'est un bon coup, hein. C'est le coup qui gagne ici, c'est le seul coup qui gagne, parce que on peut pas, par exemple, essayer de gagner la dame avec fou G4 échec, puisque le cavalier va venir en F3 pour couvrir. Donc il faut éliminer ce cavalier en priorité et faire ce qu'on appelle un coup forcé en faisant échec avec le cavalier. Voilà l'intérêt ici est de faire un troisième cavalier dans cette position. C'est bien un troisième cavalier noir, hein. Si les blancs prennent le cavalier, du coup, on a le gain de la dame avec fou G4. Maintenant, il n'y a plus de cavalier blanc pour couvrir cet échec. La suite de la partie va être assez rapide. Les blancs ont joué leur roi pour protéger leur dame, hein. Ils espèrent peut-être récupérer le cavalier en G1 plus tard, ce qui devrait arriver, mais ils vont quand même perdre une pièce au passage. Dame H4 échec, bien joué. Roi D2, c'est plus ou moins forcé, sinon les blancs vont perdre encore du matériel. Coup intermédiaire qui a C6, attaque le fou en B4, c'est le bon coup. Le fou qui doit bouger. Encore un coup intermédiaire, fou G4 pour attaquer la dame. La dame qui a très peu de cases. Alors, la dame noire menace, hein, si jamais la dame blanche s'enfuit, de faire échec en F2. Et puis, on va soit gagner le fou en F1, soit au minimum sortir le cavalier. Donc les blancs jouent peut-être le seul coup qui est dame E1 pour éviter que la dame noire ne fasse échec en F2. Le grand roc sur échec, que des coups forcés avec les noirs, c'est bien joué, hein, que des coups qui forcent la réponse de l'adversaire. Le roi, il n'a pas trop le choix, hein. Alors il vient en E3 pour éviter peut-être que le cavalier noir sorte, hein. Par exemple, s'il vient en C2, ce qu'on peut... Alors il y a plusieurs coups pour les noirs, hein, mais peut-être cavalier D4 échec est encore plus fort que tout. Mais on peut aussi tout simplement avec les noirs échanger les dames.
fou prend et sortir finalement le cavalier, le troisième cavalier, hein, qui pourra ensuite repartir sur échec en D4. C'est une possibilité, évidemment, il y a sûrement mieux, mais c'est déjà un minimum. Donc les blancs viennent en E3 pour défendre la tour. On va voir rapidement la fin de la partie avec Dame G5 échec, Roi F2, Tour D1, les noirs qui font des menaces à chaque coup. Hein. C'est quand même assez bien joué de la part des noirs, je pense. La dame qui est obligée d'aller en E4. Le fou vient encore attaquer la dame, toujours une menace. Ici, finalement, les blancs font une dernière erreur, mais la position était perdue de toute façon. Le meilleur coup, c'était probablement la poussée du pion H4. La dame serait venue en G6, dame en F4, et là, on peut par exemple prendre le cavalier en B1. Hein, les noirs auraient une pièce d'avance. On pourrait aussi continuer peut-être la pression en sortant ce cavalier ici. De toute façon, le cavalier B1 étant perdu, on va regarder le dernier coup des blancs dans cette partie sur fou F5. Il a joué dame 3 et ici c'est pas très compliqué pour trouver le gain. Il y a même plusieurs façons de gagner. Si on veut sauver notre cavalier, on peut simplement échanger les dames et prendre le fou en fait. Et on sauve notre cavalier, mais il a interverti en prenant d'abord le fou, bien entendu, et ensuite en gagnant la dame. Donc petite combinaison ici pour faire une sous-promotion, hein, dès le 7e coup dans la partie. Une partie retrouvée donc dans le livre de Camille Sénéca, je pense, ça s'appelle Apprendre les échecs ou les échecs tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette position, à bientôt.